Alors, bonjour à tous, toujours au château de la Bordésière avec Jessica. On a vraiment de la chance parce qu'elle nous présente une collection de plantes aromatiques, et donc on a déjà parlé ensemble des agastaches, mais elle a des plantes aromatiques et des plantes alimentaires. Et puis moi, il y a un truc que j'adore, c'est en découvrir que je connais pas. Donc c'est toujours dans cette idée que on est jardinier, on meurt apprenti. Voilà, donc il y a toujours des choses à découvrir, et elle, je ne la connaissais pas. Je me permets, hein, oui. Et elle est vraiment mais sidérante. Elle a un goût de réglisse mais incroyable. Tu peux nous la présenter? Donc là, c'est un jonc japonais, Acorus gramineus licorice, c'est son nom. Et donc c'est une plante semi-aquatique qui a un goût réglisse, de incroyable. réglisse. C'est incroyable, mais tout en douceur, c'est pas trop anisé, Ouais. c'est vraiment... c'est une plante comestible donc. Et qu'on utilise souvent en tisane. Donc c'est une graminée au feuillage doré, qui est plutôt persistante, c'est-à-dire qu'on l'a même en hiver, on peut la avoir, on peut en profiter. Et semi-aquatique, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait impérativement les pieds dans l'eau, ou tu peux la mettre dans un coin frais? Non, dans un coin frais. Dans un coin frais, c'est possible, ombragé de préférence. D'accord. Mais vraiment, c'est assez rare d'avoir une plante qui soit comestible, aussi lumineuse, et qui aime ce genre de... D'accord. C'est une graminée, hein, donc c'est quand même peu exigeant en général. Exigeant. Même avec, si on oublie de l'arroser, même si d'un seul coup ça subit une certaine sécheresse, voilà, c'est une phénix. Elle revient. Une phénix, un joli nom. Il y a un petit bonhomme que j'étais très content de revoir. C'est l'oignon de Saint-Jean. Alors les Antillais le connaissent bien, hein, c'est avec l'oignon de Saint-Jean qu'on fait le fameux boudin antillais. Tu nous en parles un petit peu de cet oignon, gustativement, qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors gustativement, il est juste très généreux en goût. Hein. Là, ça veut dire que ça arrache. Ça arrache, voilà. On est vraiment sur de l'oignon jaune cru sur la partie verte aérienne. Moi j'aime bien cuisiner avec parce que c'est un petit peu trop fort pour mon palais accru. Et par la suite, lorsque la plante elle va se développer, on va pouvoir prélever les bulbes et on va être plus sur un goût d'échalote, donc un tout petit peu plus doux. D'accord. Facile à cultiver? Oh, très facile à cultiver. Il n'y a absolument rien à faire. Il se multiplie très très bien. Vraiment, pour moi, c'est un des plants potagers perpétuels qu'il faut avoir dans le jardin. C'est un donc, must. oignon de Saint-Jean. Oui. Ok, bon, on se rappellera de lui. Il y en a une, bravo pour la beauté de tes plants à cette saison. Elle, j'aimerais bien qu'on la voie un peu plus souvent dans les potagers. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc là, on appelle ça la poire melon ou pépino. Donc c'est un solanum. C'est la même famille que les tomates, les aubergines, etc. C'est une plante qui va donner des fruits en fin d'été, qui vont avoir le goût entre, comme son nom l'indique, poire melon, peut-être un petit peu de concombre. Voilà, moi je trouve qu'il y a un parfum de melon, plus qu'un goût, et une texture relativement poire en fait. Et le fruit est très beau. On retrouve un petit peu le côté aubergine. Enfin, la fleur est magnifique. Oui. Donc profitons-en. Solanum muricatum. Et alors, quand est-ce que tu la plantes, elle? Alors, on la plante après les gelées, hein, comme on ferait pour une tomate. Et après, il faut la rentrer l'hiver pour la conserver. Et est-ce qu'il faut la tailler? Parce que je vois qu'il y a moi, je la taille. Moi, je la taille pour la faire ramifier un petit peu plus, pour avoir le plus de fruits possible. Mais après, je les cultive en tunnel, en serre froide. Donc, j'ai la possibilité d'aller au bout de son cycle pour avoir le plus de fruits possible. Après, en extérieur, peut-être moins la tailler pour se concentrer sur le développement de quelques fruits. Bon, super, poire melon, Solanum muricatum. On va vous parler d'une tagette que j'aime beaucoup voir. C'est la tagette des décombres.
cousin proche de, enfin, ou cousine, je ne sais pas comment dire, proche de cette tagette, le fameux œillet d'Inde. Alors, l'œillet d'Inde, on l'apparaît de toutes les vertus, hein, nématicide, etc., contre les pucerons, de tout ce qu'on veut, ça marche sur tout. Donc ça marche sur tout, globalement, ça marche sur rien. En revanche, il y a des essais qui ont été faits avec Tagetes erecta sur ces effets nématicides. À grande concentration, c'est elle, en fait, qui a des vertus nématicides. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut une densité au mètre carré qui est absolument énorme. Donc, c'est pas avec un plan que vous ferez fuir les nématodes. Et puis, une autre petite recommandation, si vous faites fuir les nématodes, votre sol, il est mort. Un sol est vivant grâce aux nématodes. Alors, il y a des nématodes pénibles, les nématodes agales, et effectivement, elle a un effet répulsif sur les nématodes agales. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Donc maintenant, à toi de nous présenter cette jolie cocotte. Donc là, on est sur, on l'appelle aussi la grande tagette, Oui. la tagette géante. Ouais, elle monte jusqu'à quelle hauteur? Alors, souvent on dit 1,20 m, mais elle va au-delà, Ouais. hein, ouais, 1,50 m. Elle a des petites fleurs en fin d'année, en fait c'est au mois d'octobre, hein, je crois que ça, Ouais, c'est souvent, ça. c'est au mois d'octobre. Blanchâtre, c'est voilà, mais c'est pas pour sa floraison. Passionnant, hein. Non, c'est pas pour sa floraison. Contrairement à d'autres tagettes, Ouais. là, c'est pas pour sa fleur. Hein. Là, c'est pour son feuillage et l'odeur qui est juste incroyable. J'adore ce parfum. On est sur. Moi, je retrouve beaucoup les agrumes. Il y a un dedans. côté agrume, clairement. Ah ouais, il est vraiment génial. Voilà, un petit peu de basilic, peut-être, mentholé, mais beaucoup l'agrume. Et donc le wakatai, c'est très utilisé en Amérique du Sud, c'est ça, Pérou, aux Indes. Donc c'est une plante qu'ils utilisent beaucoup là-bas. Donc c'est une plante à utiliser comme plante aromatique. Aromatique, ouais. Voilà, la fleur est comestible en fin de saison pour ceux que ça intéresse. Encore une fois, la floraison n'est pas passionnante. Mais on n'est pas obligé d'attendre. La plante est magnifique. Oui. Le parfum absolument génial. Ça se cultive comment? Alors pareil, comme toutes les tagettes, c'est vraiment, ça demande quasiment rien. Soleil, mi-ombre, ça a une croissance incroyable. Donc c'est en ce moment qu'on la plante? Pareil, après les fameux 5 glaces. Voilà. Voilà. Vivace, pas très rustique. Hein. Alors elle peut se subir des températures basses, mais il ne faut pas non plus... Ok, le trop, moi je l'ai perdu quand même. Vaut mieux le traiter comme annuel et en profiter sans Toi tu la sèmes quand du coup? En début d'année. En début d'année, février. D'accord, sous abri froid? Sous abri froid, oui. D'accord, ok. Et ça nous donne des jolies plantes comme ça, quelques semaines plus tard. Voilà, c'est la croissance rapide qui donc ça vaut c'est vraiment assez vigoureux, c'est dur sur pattes. Ouais. Et c'est une plante facile. C'est dur sur pattes. Donc c'est une expression que je retiendrai.